famille, hier, dans le live de notre sœur Roro, la guerrière, notre Amazon, nous avons parlé du problème Bamileke, du tribalisme anti-Bamileke qui est exacerbé ces derniers temps sur les réseaux, sur TikTok notamment. Et le frère Momo, que je salue ici, a pris la parole pour nous parler des atrocités, des crimes de l'armée française en pays Bamileke pendant la guerre de l'indépendance du Cameroun. Écoutez. Il raflait les Bamileke. Il ne raflait pas que les Bamileke. Faites très attention. On vous posait la question. Vous êtes anti-français ou vous êtes pro-France? Si vous dites que vous êtes anti-français et pro-Cameroun, on vous met l'étiquette que vous êtes Bamileke, même si vous êtes Boulou Bassa. Donc tous les Bamileke qu'on rafle, on partait jeter sur les montagnes là, c'était pas que des Bamileke. Mettez bien vous ça dans la tête. C'était toute personne qui osait s'opposer à l'administration coloniale. Parce que les Français avaient décidé que tous ceux qui s'opposaient, c'était des Bamileke. Donc si tu t'appelais Oumniobe, c'était tant pis pour toi. On allait dire que non, ton vrai nom c'est Momo. Ton vrai nom peut-être c'est, je vais t'inventer quel nom. Ton vrai nom peut-être c'est Kunga. Allez. Tu es Bamileke, on te rafle, on va te jeter sur les montagnes. Après, on te demande d'aller rejoindre tes frères, celui qui les a traités de rebelles là, au maquis. Et quand les gars arrivaient, qu'ils avaient faim, et qu'ils retournaient en ville, ils étaient errants comme des chiens, on les capturait, on les tuait, on les faisait passer pour des maquisards, on les tuait. Ça, c'est la première partie. Alors, j'ai dit au colonel Griblin, commandant du groupement de Tchang, vivement que la paix revienne. Il m'a répondu, bien sûr, vous les Camerounais, vous serez contents. Mais nous, les militaires français, qu'est-ce que nous allons devenir? Heureusement qu'il y a le Congo. Heureusement qu'il devait fuir pour aller se cacher sur le traître Sassou Nguesso. L'armée ne fait pas de quartier. Les cadavres sont exposés dans les villages. De même que les têtes des prisonniers qui ont été décapités. Entre février et mars 1960, 156 villages Bamileke, écoutez bien, 156 villages Bamileke sont incendiés et rasés. Un bilan méticuleux de destruction de biens publics sera opéré. Non mais c'est vraiment révoltant, sérieusement. 116 classes Roro. Roro, il va falloir que tu fasses un live dessus. Tu m'invites ou tu invites Wilfried de Kanga, s'il te plaît. S'il te plaît, franchement. Je te dis ma soeur, pardon. 116 classes, 3 hôpitaux, 46 dispensaires, 12 stations agricoles, 40 ponts seront détruits. Personne n'a recensé le logement privé détruit, ni les récoltes incendiées. Personne n'a pu dénombrer les dizaines de milliers de civils qui ont été massacrés. On ne saura jamais. Raconte Jeannette Kamtien, témoigne de ses souvenirs de petites filles. Le soir, les convois des militaires reviennent remplis de têtes qui sont déversées et exposées au carrefour qui deviendra le carrefour des maquisards. Jusqu'à mon départ du Cameroun en 1976 et même peut-être jusqu'à aujourd'hui. C'est au cœur de Bafoussam, à une trentaine de mètres de la maison de mes parents, que tout cela est exposé. C'est aussi là que les exécutions ont lieu. Après une certaine pause, en raison de la famine dont ils avaient faim et en l'absence de tout secours, les populations sont rentrées dans les royaumes sans maison et sans culture. D'autres sont allés dans les camps créés par l'occupant. Donc quand ils avaient tellement faim, ils sont partis se rendre aux colons. Sans eau, sans accès au bois et terrorisés par les militaires. À son retour, papa n'était qu'un témoin renvoyé par Dieu pour témoigner de ce qu'est l'horreur coloniale. L'hitlérisme version tropicale. Il parlait tout seul. Il se défendait, ne sortait pas. Son corps était présent, mais sa personne, son esprit, sa personnalité étaient restés dans les camps de la mort. Certains, surtout l'occupant lui-même, ont osé avancer, dont la France a osé avancer le chiffre de 400 000 morts. On pose la question, sur quelle période les gens morts dans la région du Mungo sont-ils comptés? Est-ce qu'on compte ceux d'Embo qui sont morts pour la lutte de la souveraineté? Non, on dit simplement c'est le Bamileke. Beaucoup sont morts là-bas. D'autres ont été tatoués. Écoutez bien. D'autres ont été tatoués et renvoyés à l'ouest. Quand vous dites les Bamileke, rentrez chez vous. Vous ne pesez même pas ce que vous dites, chers frères. D'autres ont été tatoués et renvoyés à l'ouest. Donc on les mettait le tatouage que toi tu es Bamileke.
c'est le tatouage. Donc, quand vous dites au Bamileke, rentrez chez vous, voilà votre parent. Renvoyé à l'ouest, où les massacres et les entassements dans les camps faisaient rage. A-t-on compté ceux qui mouraient dans les camps de concentration, ceux des camps d'extermination de BBM à Yoko, tous les camps militaires de l'ouest et Bangou, qui était si redoutable et dont on parlait tant. Après la guerre, la région était presque vide. En 1992, ma mère m'a dit que l'Ouest est presque aussi peuplé qu'avant l'extermination. Ma belle-mère a perdu ses 8 frères. Quelle est la période à retenir? La période de bombardement et du déversement du napalm? Les Français ont osé gazer mon peuple, gazer les Bamileke, gazer les Camerounais. En 2024, les Camerounais disent à d'autres Camerounais que rentrez chez vous. Oh mon Dieu, on est dans quoi? Ou la période de la terreur. Rien que de parler de cette période à un Bamileke, cela provoque l'effroi de cette terrible répression. La presse française, complètement muselée et aveuglée par la crise algérienne, ne dira mot. Il est impossible de trouver au Cameroun des documents sur ces massacres. Le gouvernement d'Aïdjo, à la solde de la France, a soigneusement tout occulté. Et ce grand crime de la France, prémédité, planifié, qu'elle a réussi à étouffer jusqu'à aujourd'hui, a continué encore pendant plusieurs années. Ce sont finalement peut-être 400 000 Bamileke qui furent massacrés, ou peut-être plus. En fait, le génocide des Bamileke en ont connu de 1955 à 1965. Les chiffres tournent entre 800 000 et 1 million de morts dans la région des Hauts-Plateaux et dans les autres villes telles Douala, Yaoundé, Samélima et Bolova-Konsamba. Affirme Jacques Kago, service des secrets français. Roro, si tu veux, je peux continuer. Comment est-ce qu'on... Continue, enseigne-nous s'il te plaît. Voilà. Comment est-ce qu'on nous traitait? Comment on traitait tes frères, Roro? Comment on les traitait? Lisons ensemble. On dit les services d'Afrique du CEDES, service secret français, enfante et instruit une filiale camerounaise appelée le CEDOC, sous la direction de Jean Fauchivé. Jean Fauchivé, l'aptitin. Je dis ça en Bamoun. Jean Fauchivé, c'est mon frère Bamoun. L'aptitin, ça veut dire que le Bangala de ton père, Jacques Fauchivé, c'est moi qui te dis ça. Moi, fils Bamoun. Je suis pas d'accord avec toi. Jacques Fauchivé, c'était un Bamoun, hein. Elle sera vite réputée pour sa sinistre efficacité. On y torture à tout de bras. Côté police, un redoutable professionnel français, Georges Conan, démontre ses talents, dont celui de multiplier les aveux de dénonciation. Quelques exemples de torture. Écoutez ce qu'on faisait à vos pères, que vous osez cracher sur eux et les appeler les maquisards. La balançoire. Comment se passait la balançoire? Retenez bien. Notez bien cette partie. La balançoire, les patients, c'est-à-dire les gens qu'on arrêtait, tous menottaient les mains derrière le dos et entièrement nus. On vous déshabille, vous êtes nus. On vous menotte, on met les mains derrière le dos. Dans une pièce à peine éclairée, sont tout attachés, la tête en bas, par les deux gros orteils. Imaginez, on vous prend, vous êtes d'abord nus, vous êtes menottés. Tout nu, on prend vos deux gros orteils là, on attache avec les fils barbelés, avec les fers, la tête en bas. On vous attache de cette sorte, avec des fils de fer qu'on serre avec des tenailles et les cuisses largement écartées. On imprime alors un long mouvement de balançoire sur une trajectoire de 8 à 10 mètres. À chaque bout, un policier ou un militaire muni de la longue chicotte rigide d'un mètre frappe d'abord les fesses, puis le ventre, visant spécialement les parties sexuelles, puis le visage, la bouche, les yeux. Le sang gicle jusque sur les murs et se répand de tous les côtés. Si l'homme est évanoui, donc si tu es évanoui, on le ranime avec un seau d'eau en plein visage. L'homme est mourant quand on le détache et l'on passe au suivant. Voilà comment traitaient vos pères. Vers 3 heures du matin, un camion militaire amène au cimetière les cadavres. Une équipe de prisonniers les enterre, nus et sanglants. Pas d'honneur pour ces morts. Dans un grand trou. Si un des malheureux respire encore, on l'enterre vivant. Voilà. Ça, c'est la première étape. Longueur enseigne une chose. Deuxième étape, le bac en ciment. Je vous lis le bac en ciment. Qu'est-ce qui se passait? Le bac en ciment. Les prisonniers nus sont enchaînés, accroupis dans un bac en ciment avec de l'eau glacée jusqu'aux narines. Roro, imagine, tu es nu. On te fait accroupir, on t'enchaîne, on te met dans un bac en ciment. L'eau glacée jusqu'aux narines pendant des jours. Hein.
Pendant des jours et des jours, un système perfectionné de fils électriques permet de faire passer les décharges de courant dans l'eau des bacs. Après, on fait passer le courant dans l'eau glacée là. Un certain nombre de fois, dans la nuit, un des geôliers, pour s'amuser, met le contact, il met le courant. On entend alors des hurlements de damnés qui glacent de terreur les habitants loin à la ronde. On entend un papa qui crie, wow! Tu entends ça loin là-bas. Tu n'oses plus aller t'opposer aux Français et à Amadou Ahidjo. Voilà ce qu'ils faisaient. Les malheureux dans leur bac de ciment deviennent fous. Oui, j'affirme que cela se passe depuis des années, notamment au camp de torture et d'extermination de Manengouba. Ils ont massacré 300 à 400 000 personnes. Un vrai génocide. Ils ont pratiquement anéanti la race. Sa guerre contre armes automatiques, les Bamileke n'avaient aucune chance. Les villages avaient été rasés, un peu comme Attila. Témoigne le pilote d'hélicoptère Masbadé. Ça, c'est les Français eux-mêmes qui témoignent. J'ai appris avec cette phrase le massacre littéralement inouï d'une population camerounaise au tournant des années 60. Dit encore François-Xavier Verschaff, je m'attachais à en savoir davantage. Ce ne fut pas facile, tant la terreur là-bas produit encore son effet. Ce n'est pas terminé. Le peuple bamileke reste encore aujourd'hui très traumatisé. Quand est-ce que la France reconnaîtra-t-elle l'histoire? Voilà donc les sources, le rapport de Brice Michel, campagne militaire française en pays bamileke, chronique des génocides programmés, histoire et évolution. Et puis, qui arriverait à nous dégoûter d'être français? Jacques et le caillou Bamileke. C'est le titre du livre. Jacques et le caillou Bamileke. Les Français ont du dégoût pour ce qu'ils ont fait au Bamileke. Mais un Camerounais, mon Dieu Seigneur, se lève aux Ulysse. Un Camerounais se lève. Il dit au Bamileke que rentre chez toi. Mais Roro, on est dans quoi? On parle de quoi? Plus rien à y ajouter, famille. Vous avez tout compris. Malheureusement, il y a des Camerounais aujourd'hui qui veulent occulter cette vérité historique. Ils sont dans le révisionnisme. Dans d'autres pays, le révisionnisme, c'est un crime. Même la France veut ouvrir les archives parce que la communauté bamileke internationale accule la France pour qu'elle ouvre les archives. Mais qui bloque? C'est le régime camerounais. Parce qu'ils sont en partie comptables des crimes qui a eu lieu en pays bamileke. Je rappelle que l'actuel président est au pouvoir, est entré dans le régime depuis 1961. Donc pendant 10 ans de massacre de Bamileke, ou de massacre en pays bamileke parce que les combattants venaient de partout. Mais le peuple qui vivait là, c'était malheureusement le peuple bamileke. Pendant 10 ans, il a été comptable de ces crimes. Comprenez mon émotion et laissez quelques commentaires, famille. Au thème.